Benama qui a donc participé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Qui revient des mondes avec une... Exactement, donc il a fait une médaille, il a été médaillé de bronze au monde en 2019. Et là, cette année, il a été sacré en médaille de bronze également. Parce qu'il a été battu en demi-finale par le japonais Tomoya Tsubois à Belgrade. Effectivement, c'était en novembre 2021. Allez, la première reprise a donc commencé. Là, c'est les poids mouches, hein, David, ça va vite. Ça va vite. Petit poids. Poids coq. C'est ça. On est oui, poids coq, on est en moins de 54, ça, tout à fait. 54. Notre catégorie. C'est ça. Donc vitesse et puissance aussi. Vitesse et puissance, ce qui donne, là, on peut le voir, hein, des combinaisons assez explosives. Bilal est un peu plus grand. Il a l'avantage de taille, effectivement, pour Bilal Benama. 1m75. 1m75 pour 1m61 pour Serra Federico, l'Italien. Plus petit, plus trapu. C'est ça. Donc Bilal a tout intérêt à le tenir à distance, peut-être. Bilal qui vient du club de Blagnac à Toulouse. Blagnac Boxing Club. Et la boxe, pour Bilal, c'est une affaire de famille. Son papa est entraîneur. Exactement, c'est son papa. Qui était entraîneur de Maya Moshipo. Exactement, Mohamed Benama. C'est ça. Qui a donc aussi formé son frère Habib et sa sœur Rim, qui est aussi en équipe de France féminine chez les poids mouches. Encore pas eu vraiment de touche de série bien appuyée. Cherche la distance un petit peu. C'est ça, ils essaient de prendre leur marque, voilà. Trouver leur distance. L'Italien a un peu de mal à casser cette distance. Pour l'instant, le Français maîtrise. Bon jab à distance. Ce qui ne laisse pas le temps à l'Italien de s'organiser. Toujours en action. Vite, hein, toujours en action. Bravant qui l'empêche d'avancer. Bon, on voit bien dans les déplacements latéraux, là, il a pris une petite uppercut qui s'est un petit peu lancée. Une bonne mobilité du buste aussi chez Bilal. C'est ça. Bon, je pense que là, ça y est, la machine est lancée. Après, il y a l'expérience qui parle aussi pour Bilal. Hein. Il est dans le circuit depuis qu'il est cadet. Il a été champion de France junior à 2 reprises, en 2015, en 2016. Oh. Ouais. Très beau bravant de l'Italien. Pour terminer cette première reprise. Dans le coin de Bilal, on peut retrouver Malik Bouziane, qui est le nouveau entraîneur, le nouveau DTN des garçons, donc de l'équipe nationale. Allez, c'est parti pour cette deuxième reprise, pour ce premier combat de la soirée qui oppose donc Bilal Benama face à Serra Federico pour les moins de 54 kilos. Un bras avant très efficace pour Bilal. Hein. Il a très bon bras. Ouais. Il sait très bien l'utiliser. David, est-ce qu'on peut faire tout un combat avec seulement un bras avant, à ton avis? À prendre la distance, oui, mais après, si on veut vraiment apporter durcir le match, on est obligé d'emmener un bras arrière quand même. Parce que... Ce bras avant qui permet de prendre la distance, qui permet de gêner l'adversaire. De préparer son attaque. De préparer son attaque. Là, c'est ce qu'on voit. Il fait déclencher. On voit bien que l'Italien, au niveau vitesse, il a un peu de mal. Ça va vite en face. C'est des catégories de poids où, effectivement, où ça va très vite.
Bilal qui conserve son avantage Là, sur ce voilà. round. Hein. C'est précis. C'est précis, beaucoup de bras avant. Bon, maintenant il manquera un petit peu de durcir un peu le match, essayer de faire reculer encore un peu plus cet Italien. On sent Bilal très à l'aise. Hein. Un bon doublé du bras arrière, en uppercut. Très vite de bras, donc l'Italien est un petit peu perturbé avec ça. Du mal à toucher, très belle mobilité du buste. Ouh, attention. Voilà. Oui, l'Italien qui ne trouve pas la solution dans cette deuxième reprise. Il est hésitant. Quand il essaie de rentrer, Voilà. il prend un Il contre. se fait contrer avec son bras avant. C'est vrai que Bilal a un très bon bras avant. Voilà, c'est très belle. Là, lui percute. Il ne faut pas chercher distance, le corps à corps, hein, Bilal. Il faut rester à distance. C'est ça, il faut qu'il arrive à. Oh, oui. Joli. Très belle uppercut. Voilà. Ça frappe hein, chez Bilal. Hein. Là, ça durcit le match un petit peu. Là au niveau du round, voilà, termine très fort. Voilà. Ouais, termine fort, termine le round dur, donc c'est très bien. Le deuxième round à l'avantage du Français. Ça va vite et on entend que ça fait mal. Sur la David. fin de ce deuxième round, c'est vrai que là, Bilal a un petit peu durci, un petit peu augmenté au niveau physique. Et sur le dernier enchaînement, là, on a senti un peu puissance corps face. Pour l'instant, son entraîneur qui est serein, qui est calme, donc ça nous donne un peu plus de... Troisième reprise qui commence tout de suite. Et dernier round. Et dernier round. Bon, personnellement, je vois le Français devant. Moi aussi. Oui, attention. Belle accélération de Bilal. Oui, belle double attaque. Attention, il s'est fait contrer quand même dans son enchaînement. C'est vrai. Donc, attention à ne pas trop prendre la confiance. C'est ça, parce que bon, l'Italien est quand même assez. On voit qu'il a une carrure assez puissante. Donc, Et puis tout peut arriver jusqu'à que la cloche retentisse. C'est ça la boxe aussi. La boxe, c'est. Voilà. On gagne une fois que le gong aura retenti. Donc, le combat n'est jamais gagné d'avance. C'est ça, toujours être vigilant. Même en boxe professionnelle, hein, on le voit souvent, ça aussi, David. Hein. On peut mener sur les 9 premiers rounds, les 10 premiers rounds, et puis prendre un mauvais coup le dernier. Hein oui, ça c'est vrai. Il accélère. Oui. Il accélère. Très grande vitesse de bras. Et puis je sens quand même un Bilal qui a su tirer expérience de ses mésaventures, parce qu'il est vrai qu'au JO de Tokyo, bon, c'était une décision qui aurait pu être en sa faveur, David. Il n'a pas compris d'ailleurs la décision à la fin du combat, Bilal, et c'est vrai que on sent qu'il est doublement déterminé aujourd'hui. Très beau bras. On sent qu'il se fait plaisir là sur ce troisième round. Mais comme on dit, il faut faire attention. Non. Je pense qu'il maîtrise. Italien courageux. On entend aussi le coin, les consignes italiennes. Ouais. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à un gala de boxe amateur, mais de élite internationale. Et c'est vrai que je me rends compte que ça va vite maintenant. Ça va vite. Et même à mon époque, je sais pas si on allait aussi vite, mais... sûrement David. C'est juste qu'il n'y a pas les vidéos. C'est vrai que ou quoi. de l'amateur, après qu'on va pro, c'est tout à fait différent. Parfois, certains disent que c'est pas le même sport. Ah, c'est pas la même boxe. Hein, En pro, on attend de s'installer, on attend voilà, il y a 10 rounds, 12, donc... on a le temps de s'organiser. Même dans les petits poids, bon, il y a certains petits poids. Protège-dents. L'Italien a perdu son protège-dents. Français coin blanc. Je pense que l'Italien a besoin un peu de souffler.
Il m'a semblé comprendre la consigne de Malik Bouziane à Bilal lui disant sur les jambes. Ouais. Sous-entendu, gère ton round. Déplace-toi. Ouais, je pense qu'après ces séries, il ne faut pas qu'il reste dans l'axe, il faut qu'il se décale à gauche ou à droite. Voilà. Décision va être rendue. L'Italien sait déjà que c'est pas en sa faveur, on peut le lire sur son visage. Hein. Si c'est pas Déçu, le cas, la déception quoi. Si c'est pas le cas, ça serait surprenant. Mesdames et messieurs, donc déclaré vainqueur à l'unanimité des juges arbitres, le boxeur. Point bleu, le boxeur. Et c'est bien évidemment Bilal Benama qui l'emporte dans ce premier combat chez les poids coqs, les moins de 54 kilos.